Le dernier mois de l'année, calendaire, le mois de décembre, le mois 12 de la guérison et du pardon, le mois bisounours, si on peut dire ça comme ça. Donc, on en a bavé toute l'année et maintenant, il faut se reposer un petit peu. Donc, on a mis sur place des projets, on les a mis dans la matière, on les a après essayé d'équilibrer, faire la paix avec le passé, accepter les manifestations, accepter que les choses qui n'aillent pas dégagent de notre vie, accepter tout ça. Maintenant, on se repose. Voilà. Voilà, on en a plein, là, casquette. Et puis, on est très relié à cette énergie de Noël. Alors, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être... comment dirais-je, voilà, dans les religions qui fêtent Noël. Donc là, on est concerné par, mais aussi, si on n'en fait pas partie et qu'on vit quand même, on va dire, un petit peu plus dans le monde occidental, enfin, là où majoritairement on fête Noël, on est embarqué dans cet égrégore, en fin de compte, de Noël. Alors, il y a des décos partout, il y a des cadeaux partout, et même certaines fois, moi j'ai connu des personnes qui n'étaient pas du tout dans cette religion-là, qui, le jour de Noël, faisaient quand même des petits cadeaux, même sans être liés à toute l'histoire qui est avec. Donc, Noël, c'est quoi? Alors là, je vous invite quand même à essayer de vous procurer le petit livre de Michael Omram Ivanov sur Noël et Pâques dans la tradition initiatique, parce que lui, il explique quand même bien comment le vivre en conscience, c'est-à-dire en occultant complètement cette histoire commerciale et tout ce qu'on veut, vraiment reprendre l'essence même de Noël pour pouvoir changer sa vie, s'appuyer dessus, parce que c'est un grand moment de travail. Bon, mais si on reprend simplement le concept de Noël, c'est repas en famille, bon, croisons les doigts que tout se passe bien, on doit être dans cette énergie de pardon. C'est-à-dire qu'en fait, Noël, c'est pareil, quand on est quand même un peu dans l'amour de l'autre, on a du mal à avoir des gens tout seuls le jour de Noël. On se dit non, c'est pas possible, on peut pas passer Noël tout seul. Donc ça permet d'avoir un élan du cœur, malheureusement peut-être une fois dans l'année, mais enfin bon, c'est déjà un minimum. Et puis, quand on est à table, du genre avec des personnes familiales ou amicales avec lesquelles on s'est un petit peu embousillé la tête dans le courant de l'année ou voire avant, et qu'on est bien obligé de partager un tout petit peu Noël parce que c'est le repas de famille, donc on essaie de réunir tout le monde, et ben c'est là où il faut travailler cet élan du cœur et cet élan du pardon. Il faut pardonner aux gens. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de pardonner. Déjà, de savoir demander pardon, ça c'est un sacré truc, mais...